Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan du mois de janvier. Donc j'essaye d'être un peu plus régulière sur le blog depuis le début de l'année 2016, c'est une résolution. Bon, j'ai raté mon c'est lundi que lisez-vous du premier lundi du mois de février. Je m'en excuse, mais en ce moment je suis vraiment overbookée. J'ai sur mes temps de repos en fait, j'ai comment dire ça. En fait, on prépare une Harry Potter Book Week, donc en référence au Harry Potter Book Night. Mais nous, c'est dans la médiathèque de l'Homme que ça va se passer, donc dans le nord de la France. Et on a choisi de faire ça sur plusieurs jours pour vraiment pouvoir bien profiter de cet événement. Et donc en fait, nous, donc avec Nathalie, ma bibliothécaire que je vous ai déjà parlé précédemment dans d'autres vidéos, dans des chroniques ou autres. Donc avec Nathalie, on s'occupe du groupe cuisine et ça prend énormément de temps, donc on ne pouvait pas prévoir en avance parce que les gâteaux, malheureusement, ça ne se fait pas en avance. Donc depuis lundi, on cuisine et c'est un peu compliqué. Il y a aussi mon travail où ça se passe pas super bien, donc c'est vrai que j'ai pas forcément le moral. Donc je vous fais cette vidéo pour me changer les idées, donc j'adore parler de livres, donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça que ma page Facebook, mon blog et tout ça a été créé. Donc on va commencer maintenant. Donc par contre, j'ai pas les livres, comment dire ça, j'ai pas tous les livres physiques, enfin donc du coup j'ai enregistré les images sur ma tablette. Donc on va commencer, j'essaierai de faire du montage, enfin voilà, m'amuser quoi. Donc on va commencer par Le pays qui te ressemble. Donc voilà, de Fabrice Colin, aux éditions Albin Michel. Donc en fait c'est un livre qui m'a été conseillé par une bibliothécaire d'une ville à côté de chez moi. Donc en fait on suit des jumeaux, des faux jumeaux, puisque c'est un garçon et une fille qui ont perdu leur mère un an auparavant, en fait, un an avant que l'histoire commence. Donc le papa il est complètement dépassé par les événements, j'ai l'impression. Voilà, il a perdu sa femme, il a perdu l'amour de sa vie, donc forcément il est vraiment pas bien. Donc j'ai l'impression enfin, moi pour ma part, mon impression c'est qu'il laissait un petit peu ses enfants en fait. Il avait du mal à surmonter sa peine. Après on a le garçon, donc le garçon je crois qu'ils ont 15-16 ans. Hein. Le garçon qui lui s'enferme dans les jeux vidéo, il est complètement déconnecté de la réalité, il veut pas... j'ai l'impression qu'il veut pas avoir de lien avec les humains. Donc, enfin les humains en réel, hein, IRL. Donc il joue, il se déconnecte pas de son monde virtuel. Donc si c'est pas son ordinateur, c'est son téléphone. Si c'est pas son téléphone, c'est son ordinateur. Et du coup, ouais, il a vraiment un problème de sociabilité depuis que sa maman est partie. Et on a cette fille donc qui est la narratrice, si je ne me trompe pas, qui est la narratrice de l'histoire. Cette fille qui avait caché... Non, je sais plus ce qu'elle avait fait. En fait, cette fille qui cachait au début quelque chose à son frère, et d'ailleurs son frère lui en veut énormément pour ça, parce que voilà, ils sont censés tous dire, tout partager, et donc le garçon en veut énormément à sa sœur pour ça. Donc la fille, elle, qui cherche le contact. J'ai l'impression qu'elle cherche beaucoup le contact, notamment de son frère jumeau, en fait. Ça la rend malheureuse qui se confie pas, ça la rend malheureuse qui se fait autant de mal à refuser tout contact. Donc, on a la mamie qui est la maman qui est la maman de cette femme, donc du coup qui est décédée. On a cette mamie qui va emmener toute cette petite famille, malgré sa souffrance, puisqu'on peut imaginer la souffrance d'une maman qui a perdu sa fille, hein, qui est peut-être, ouais, qui est même aussi grande que celle des enfants et du papa. C'est sa fille, c'est son bébé, c'est tout, enfin voilà. Et donc on a cette mamie qui va emmener tout ce petit monde faire un genre de road trip à la conquête de la maman biologique de ses jumeaux en fait. Donc ils vont partir sans savoir vraiment qui elle est, donc ils vont visiter, ils vont partir pour l'Italie, pour la Suisse, et en fait ils vont se référer aux petites amourettes du papa. Donc ils ont des noms, ils ont des adresses, et ils vont chercher, et ils vont faire des... Alors ce qui est marrant, c'est que en fait ils vont pas aller de but en blanc, ils vont pas aller voir ces femmes et leur dire écoutez, on est peut-être, est-ce que vous avez été enceinte de jumeaux à telle date, enfin à telle époque, parce qu'on est peut-être vos enfants.
Non. Ils vont faire... ils vont rentrer par effraction, ils vont se faire passer pour... enfin, à un moment, il va faire semblant qu'il est blessé. Enfin, c'est pour essayer d'avoir de l'ADN, en fait, des cheveux, de la salive. Et donc, voilà, ils vont bien se débrouiller. Et au début, j'étais un petit peu sceptique sur l'histoire. Je me suis dit que forcément, c'est pas ce que je recherchais. Et puis après, au fil des pages, on veut savoir qui est cette maman, en fait, qui est leur maman biologique, et à quoi ça va leur servir de la retrouver, puisqu'ils la connaissent pas du tout. Est-ce qu'ils vont se prendre d'affection? Est-ce qu'ils veulent remplacer leur maman? Ou est-ce que tout simplement ils veulent savoir d'où ils viennent? Donc voilà, c'est un roman que je conseille. Il faut passer les 70-80 pages, je pense, pour l'introduction du roman, je pense. À partir du moment où il rencontre la première personne, ça devient intéressant. Donc après, on va faire le médecin d'Espagne. Donc voilà. Le médecin d'Espagne qui m'a été envoyé par le livre de poche, dans le cadre de mon partenariat que j'ai avec eux, puisque pour le mois de décembre, je pense, pour le mois de... Pourquoi je vous le présente alors? Ah, j'ai fini début janvier. Donc pour le mois de décembre, ils n'avaient pas de sortie dans le monde de l'imaginaire, donc ils m'ont envoyé celui-ci. Donc j'ai été fort sceptique, car c'est pas du tout dans ma zone de confort comme je l'ai écrit dans ma chronique. Ça sort complètement, moi j'aime bien tout ce qui est magie, monde féerique, monde fantastique. Et là je me suis dit bon, on va tester, j'aime bien me lancer des défis. Donc j'ai testé, c'est quand même un roman qui fait dans les 680 pages, enfin voilà, il est immense. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh mon dieu, dans quoi je me lance? Surtout si j'aime pas, il est immense quoi. Et en fin de compte, j'ai adoré du début jusqu'à la fin. On suit Rob en fait, Rob qui va perdre ses parents. En fait, sa mère va mourir en couche, elle va faire une infection en fait et elle va pas s'en remettre. Et le papa, je sais plus ce qui lui arrive, mais il disparaît quoi. Je sais plus s'il meurt ou s'il part, mais en tout cas il est plus là. Et donc du coup la petite famille de Rob elle va être éclatée et ils vont disperser les enfants dans les familles environnantes. Donc il y en a un qui va partir avec le prêtre, l'autre elle va partir avec le boulanger, enfin voilà, ils vont vraiment disperser la famille. Et Rob va partir avec le barbier en fait. Rob qui a, je crois qu'il a le même âge que les petits jumeaux là. 15-16 ans, il a dans les 15-16 ans, et il va partir, ou peut-être plus jeune, il a peut-être 14 ans. Enfin je sais pas, voilà, il est grand, il est grand petit. Donc il va partir avec le barbier chirurgien et pour apprendre le travail de barbier chirurgien. Donc, sur les routes d'Angleterre, il va apprendre le relationnel avec les relations avec les patients, comment soigner, comment recoudre, comment percer un abcès, comment réduire une fracture, enfin comment recoudre, comment couper les membres en fait, les membres divers et variés. Et lui, ça va pas lui suffire parce qu'il y a certaines maladies. Ah oui, il faut savoir aussi, excusez-moi, que Rob, quand il touche une personne qui est en fin de vie, il ressent que cette personne va bientôt mourir en fait. Et ce qu'il veut lui, c'est pouvoir sauver ces gens en fait. Il veut pouvoir sauver cette personne qui a des bulbes, il veut pouvoir sauver cette personne qui a des grosseurs qui apparaissent, il veut pouvoir sauver cette personne qui a mal au ventre et qui finit par avoir de la température, qui finit par souffrir même, et par mourir en fait. Il veut apprendre, il veut savoir, il veut connaître le corps humain et il a entendu parler d'un médecin, le médecin d'Espagne, et tout ce qu'il veut lui c'est finir par pouvoir le rejoindre. Donc je dis beaucoup de E. Donc il va... Ah bah voilà. Donc il va entamer un voyage vers Espagne. Donc on le voit... il pleut. Ça doit être horrible de m'entendre. Maintenant j'entends plus que les E, c'est horrible. Ah excusez-moi, franchement. Il va partir d'Angleterre jusqu'à Espagne, qui est la Perse, je crois. Il va partir avec sa petite charrette, il va prendre le bateau pour Calais, il va traverser la France, il va être aidé, il va rencontrer
des gens, il va se faire passer pour juif, en fait, il va apprendre toutes les coutumes juives, il va prier, il va apprendre les langues, il va apprendre les textes tout au long de son voyage, parce que dans les écoles arabes, ils acceptent pas les chrétiens en fait. Ils acceptent les juifs, ils acceptent les musulmans, mais les chrétiens ne sont vraiment pas acceptés en fait. Ils veulent pas leur dispenser leur savoir. Donc il va se faire passer pour juif. Donc c'est vraiment un roman qui m'a particulièrement touchée parce que cette quête du savoir, malgré qu'on est en 1200, 1100, enfin on est vraiment dans une époque très très lointaine. Et cette quête du savoir, après c'est un personnage fictif, donc il a jamais existé, mais je pense que même si Rob n'existe pas vraiment, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui ait cherché qui a entamé cette quête du savoir, et il est passé par tellement d'étapes, Rob, qu'il en devient touchant en fait. Et malgré la quête du savoir, malgré il y a quand même des histoires, il y a une histoire d'amour, une histoire d'amitié, il y a une histoire de trahison, de pouvoir, donc on trouve son compte en fait. Moi en tout cas j'ai trouvé même plus que mon compte parce que c'est un coup de cœur 2016, donc voilà, je le conseille vivement. Et excusez-moi, j'ai un rhume. Je le conseille vivement, et voilà, ne passez pas à côté. En plus il a été adapté en film, c'est L'Oracle en film, que je n'ai pas encore vu mais que je pense voir dans pas très très longtemps. Je suis pas très film, je suis pas très série, voilà. Donc je pense que je vais regarder dans pas très longtemps. Voilà, après on enchaîne avec... Ah, je vais vous parler de ma première lecture, je pense, qui est Phobos 2 de Victor Dixon. Alors, si vous m'avez suivi, si vous me suivez régulièrement, j'avais détesté le tome 1. J'avais même rencontré l'auteur au salon du livre et je lui avais dit que le tome ne m'avait vraiment pas plu. Que je pense que quand on part sur un concept de télé-réalité, je m'attendais à du crépage de chignon, et donc j'avais dit que le concept m'avait vraiment pas plu, que quand on partait sur une genre de télé-réalité, on devait entre guillemets s'y tenir. Je sais que il y a beaucoup de personnes qui ont bien aimé, mais moi ça a vraiment pas, ça a été une grosse déception. Phobos 1, je pense qu'il n'y a pas assez de crépage de chignon, voilà. Je vais pas spoiler, je vais pas vous raconter, mais alors en tout cas tout ce que je peux vous dire, et surtout pour les personnes qui n'ont pas aimé le tome 1, c'est que j'ai bien aimé le tome 2. C'est pas un coup de cœur, attention, mais c'est une belle découverte, surtout avec la déception du tome 1. Le tome 2 est une belle découverte. Je vais pas vous en parler, mais je vais pas vous parler du roman puisque ce serait spoiler ceux qui n'ont pas encore lu le tome 1. Mais en tout cas, si vous avez lu le tome 1 et que vous n'avez pas trop aimé, ou vous n'avez pas aimé du tout, vous pouvez peut-être vous lancer dans le tome 2 parce que moi j'ai bien aimé. Après, je l'ai lu en lecture commune avec Les Mondes Fantastiques de Sab, si je ne me trompe pas. Ah bon. Après, j'ai lu en lecture commune, donc c'est peut-être ça aussi qui m'a permis d'explorer un peu plus le roman, mais voilà, je le conseille vivement. Après, j'ai lu Embardé de Christophe Léon aux éditions La Joie de lire, et ça doit être la collection Ancrage. Donc alors, que dire de Embardé? Embardé, en fait, on suit Gabrielle. Gabrielle, c'est une jeune fille. Une jeune fille comme tout le monde, en fait, qui va à l'école, qui aime ses deux parents, mais ses deux parents qui sont un papa et un papa. Voilà, elle a été adoptée, c'est une petite africaine si je ne me trompe pas, qui a été adoptée par un couple génial, un couple qui l'aime, un couple qui lui montre tout son amour et à longueur de journée en fait. Mais il y a un hic, le hic c'est qu'ils sont... Enfin le hic dans le roman, attention, hein, c'est qu'ils sont homosexuels. Et donc au début du roman tout va bien, hein, c'est un couple de... le roman est tourné sur l'homosexualité, donc je vous le dis. C'est un couple qui... Tous les deux sont artistes en fait, ils créent des choses magnifiques, ils participent à des expositions, ils vendent leurs œuvres à des prix à des prix élevés. Et ils sont heureux, tous les trois sont vraiment heureux, et le roman le reflète. Jusqu'au jour où ils reçoivent un courrier avec un losange rose, je crois que c'est un losange rose, oui, un losange rose à coudre sur la poitrine pour montrer qu'ils sont homosexuels. Donc, ça vous fait rappeler quelque chose.
je me suis dit la même chose, comme quoi que... hein. Donc il y en a un qui dit, en fait dans le courrier il est marqué que c'était pour les protéger, puisque avec ce losange rose, quelle que soit l'agression, elle deviendrait pénale, enfin voilà, bref, des conneries. Hein. Et un des papas accepte de le mettre, il dit bon, pourquoi pas. Et l'autre s'emporte, dit qu'il le mettra jamais, qu'il faut pas se foutre de lui, que c'est hors de question. Donc ils discutent ensemble, ça va mal. Et l'histoire est passée en fait, voilà. Après, ils essayent. Ah oui, il y a aussi les. Comment on appelle ça? Les hôtels qui commencent à vouloir que des familles traditionnelles. Vous pouvez pas aller à l'hôtel si vous n'êtes pas un homme et une femme avec des enfants. Et après s'ensuit plein de règles et je vous laisse le découvrir. Mon seul regret c'est qu'il n'est pas assez grand, que la fin n'est pas assez approfondie. J'ai l'impression d'une fin bâclée, enfin voilà. J'ai beaucoup aimé le roman, enfin j'ai bien aimé le roman. Il est tout petit, hein, il doit faire 130-140 pages ou 200, enfin il est vraiment petit, je l'ai lu en même pas une journée, enfin beaucoup moins d'une journée. Donc je vous le conseille aussi, si jamais vous pouvez l'emprunter, ou enfin si vous voulez l'acheter aussi, vous pouvez, hein. Mais oui, je le conseille. Donc voilà. Donc la vidéo est finie pour aujourd'hui. Je vous ai présenté mes livres du mois de janvier. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. En tout cas, je vous revois dans vraiment pas très longtemps, parce que je pense que je vais... Enfin, je le dis, mais à chaque fois, je le fais pas. J'espère que je vais faire un peu plus de vidéos et comme j'ai dit, faire tourner un petit peu plus la page, parce que vraiment, ça me... Voilà, ça me... Je suis heureuse avec vous, je partage ma passion et c'est vraiment ce que je vais faire au quotidien. Donc voilà, en tout cas là je file faire ma chronique du premier livre de février parce que je suis super à la bourre. Et je vous laisse et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!